midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier adressé ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement aujourd'hui de la nouvelle année de l'hégire 1444. Que cette nouvelle année de l'hégire soit porteuse de bien-être et de prospérité, dira le chef de l'État. Sous le haut patronage du président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman préside ce samedi une conférence internationale sur le militantisme de la femme algérienne durant la Révolution au Centre international des conférences d'Alger. Nous parlerons par la suite d'une entreprise du côté de Bab Ali, spécialisée dans la fabrication mécanique de précision et dans la maintenance industrielle. Véritable modèle de réussite dans le domaine, elle fournit les plus grandes entreprises du pays en pièces. Et puis nous terminerons avec le Festival culturel international de Timgad qui revient dans sa 42e édition. Il a débuté hier. Plusieurs artistes algériens et étrangers se sont produits devant une foule nombreuse qui, vous le verrez, était comblée. Bienvenue à tous. Premier jour du mois de Muharram, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier adressé ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement aujourd'hui de la nouvelle année de l'hégire 1444. Bonne année de l'hégire à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, dira le chef de l'État, priant Allah le Tout-Puissant que cette nouvelle année de l'hégire soit porteuse de bien-être et de prospérité. Fierté éternelle à l'Algérie et gloire infinie à son peuple, a tweeté le président de la République. Sous le haut patronage du président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman préside ce samedi une conférence internationale sur le militantisme et la femme algérienne durant la Révolution au Centre international de conférences d'Alger, Abdelatif Rahal, une conférence organisée en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, ainsi qu'avec le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Il est revenu notamment dans sa déclaration sur l'importance accordée par le président de la République à la question de la mémoire et au sacrifice de la femme algérienne pour arracher l'indépendance de notre pays. On l'écoute. قد سمحت هذه الإرادة السياسية التي ترجمتها الدولة كمبادئ دستورية راسخة بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وهو ما تشهد عليه الأرقام والإحصائيات. لقد حرص رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون إيمانا منه بالدور المحوري الذي يلعبه العنصر النسوي كمتغير أساسي في معادلة البناء على إيلاء المرأة أهمية كبيرة ضمن برنامجه الذي تعمل الحكومة على تطبيقه، حيث التزم بمواصلة العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف وإنشاء آليات لتعزيز المقاولة النسوية لا سيما في المناطق الريفية. وإن الحكومة لتؤكد من هذا المنبر عزمها على المضي قدما نحو تعزيز المكتسبات التي تحققت للمرأة والعمل على تنسيق الجهود على كل المستويات وفق منهجية تشاركية لتعزيز قدراتها وإبداعاتها في الانخراط في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. Ayman Ben Abdelrahman a rappelé dans son discours les sacrifices de la femme algérienne durant la guerre de libération nationale. Il a salué celles qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays et celles qui continuent à jouer un rôle important dans la transmission de cette mémoire aux nouvelles générations. On l'écoute. لقد أثبتت المرأة الجزائرية المقاومة والثائرة مكانتها في ساحة النضال والكفاح من أجل استقلال البلاد، فقدمت صورة مشرفة ورائعة عن وقوفها مع أخيها الرجل أمام همجية الاستعمار استلهمت منها العديد من حركات التحرر عبر العالم تجاربها. وقد كانت المرأة الجزائرية دائما وفي الأوقات العصيبة التي مرت بها الجزائر على مر التاريخ درعا صلبا وحصنا منيعا للذود عن حمى الوطن، حيث يحتفظ التاريخ بصور ومشاهد ناصعة رسمتها المجاهدة لالا فاطمة سومر ورفيقاتها ممن سرن على دربهن من المجاهدات الثائرات ضد الظلم والتحقير للمجتمع.
On s'intéresse à présent à l'entreprise Algérie Nouvelle Précision, installée à Bab Ali et spécialisée dans la fabrication mécanique de précision et dans la maintenance industrielle. C'est un modèle de réussite dans ce domaine. L'entreprise est gérée par une jeune équipe. Elle fournit les plus grandes entreprises du pays en pièces et réduit ainsi la facture d'importation, mais aussi les délais d'attente. Reportage Melika Belal. Après des études à l'étranger, Reda a choisi de rentrer en Algérie et mettre son savoir au profit de son pays. Le jeune gérant travaille aujourd'hui dans l'entreprise familiale créée par son père il y a plus de 40 ans. Spécialisée dans la fabrication mécanique de précision et de la maintenance industrielle, la Sarl produit des pièces de rechange à destination de plusieurs industries. Et que ce soit l'industrie oil and gas qui est représentée par la Sonatrach, les grands donneurs d'ordre et ses filiales. Et après, on intervient aussi dans l'industrie pharmaceutique qui est une industrie très exigeante en termes de qualité, en termes de matière et en termes de normes. Aussi, on touche à l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile. L'entreprise, qui emploie actuellement une quarantaine de personnes, a investi depuis quelques années dans la recherche et le développement. Ainsi, de nouvelles machines ont été acquises et des formations ont été dispensées aux employés de la société. Donc les réveils ingénieriques, ils constituent à déterminer en premier lieu la nuance de la matière. D'accord. Donc détermination de la nuance de la matière. Après, peut-être le bureau d'études pour avoir le dessin technique, tout ce qui est dimensionnel. Donc après avoir fait le dessin le bureau d'études, la 3D, on la transfère ici au niveau de l'atelier, où il y a des techniciens qui programment cette 3D et qui transforment la 3D en usinage. Grâce à la détermination et à la bonne volonté des dirigeants de l'Algérie Nouvelle Précision, l'entreprise a réussi à décrocher des marchés au niveau national et international. Un gain de temps et de coûts pour ces entreprises. Avec l'encouragement de Monsieur le Président qui insiste à augmenter le PIB de l'Algérie à hauteur de 15%, il nous a ouvert les portes des grands donneurs d'ordre, c'est Sonatrach. On a été qualifié parmi les 22 prestataires qualifiés et on est arrivé à faire à Sonatrach, on peut compter les entreprises pharmaceutiques comme Sanofi, comme Farah Razès, comme Baker, et aussi on travaille avec toutes les plus grandes multinationales. Certifiée ISO 9001, cette société produit désormais entre 6 000 et 10 000 pièces par mois en termes de capacité de production. Le dessalement d'eau de mer, un grand volet de la stratégie nationale d'alimentation en eau potable, et c'est à l'est d'Alger, au niveau de 2 stations qu'on va pour vous en parler. L'une d'elles est opérationnelle, l'autre est en cours de réalisation. De gros efforts et moyens sont déployés, ce qui dénote cette volonté de l'État d'acquérir sécurité et souveraineté hydrique. Manal Abdish et Saïd Felak. C'est à partir d'ici que la distribution en eau potable est assurée pour les habitants de l'est d'Alger. La station de dessalement d'eau de mer de Bateau Cassé, un projet mis en service il y a quelques mois. Cette station fait partie du projet d'urgence de 150 000 mètres cubes que nous avons mis en service. On a distribué plus d'1 100 000 mètres cubes. Je suis ingénieur en énergétique, installation et turbomachine spécialisée. Je suis là pour assurer la marche de la station. On a parmi les premiers faits de domaine. ان شاء الله نكونوا اجور ونخدموا نافونسي في بلادنا ان شاء الله تكون بين يدينا هنا. À la station d'El Marsa de Ain Taya, c'est la course contre la montre pour livrer le projet dans les délais prévus. Des moyens colossaux et des efforts soutenus sont déployés. Le projet d'El Marsa consiste en la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de production de 60 000 mètres cubes jour. Des équipements ultramodernes ont été acquis, à l'image des pompes d'eau et des récupérateurs d'énergie.
les récupérateurs d'énergie. Grâce à une main-d'œuvre exclusivement algérienne, on a pu bâtir ce projet. C'est une fierté pour nous. Je suis chanceux et honoré surtout de prendre part à un stage pratique dans un tel projet. Cela va me permettre de gagner en expérience pour aider mon pays dans des projets futurs. L'option de dessalement d'eau de mer permet de consolider la sécurité et la souveraineté hydrique du pays dans un contexte international où la bataille de l'eau est l'un des enjeux majeurs. Les performances des deux génies, Hakim et Walid, n'ont pas laissé indifférent le jury du championnat du monde de calcul mental qui s'est tenu en Allemagne. L'un a raflé la 3e place et l'autre s'est classé dans la shortlist des 10 meilleurs à travers le monde. Les deux prodiges de la wilaya de Tiaret ont la tête sur les épaules et comptent bien décrocher d'autres titres à l'international. Saïd Falak. Hakim Beloued et Walid Hanni, ces deux jeunes de Tiaret, ont représenté l'Algérie à la 9e édition du championnat du monde de calcul mental qui s'est déroulé en Allemagne. Ils ont tenu tête au plus grand de la spécialité. En 2018, j'avais pris part au concours dans ma spécialité qui est le calcul du jour de la semaine de n'importe quelle date. Par exemple, si vous me donnez n'importe quelle date de naissance avec un calcul rapide, je suis capable de vous dire quel jour de la semaine il s'agit. Par le passé, j'avais battu à plusieurs reprises des records africains et arabes. Et cette fois-ci, j'ai raflé la 3e place au niveau international. Avec beaucoup d'ambition, Walid Hanni espère remporter des prix internationaux lors des compétitions à venir. On a pu concurrencer des champions qui figurent dans le livre Guinness des records. Ma meilleure performance remonte à 2018 en Turquie où j'ai remporté 3 coupes. Pour ce qui est du récent championnat du monde de calcul mental, j'ai terminé à la 8e place mondiale alors que Hakim Beloued a terminé 3e. En plus de leur participation à ces championnats du monde, nos deux champions essayent de transmettre leur savoir-faire à la jeune génération, histoire de leur inculquer que tout est possible grâce au travail et la persévérance. On vous propose à présent une visite guidée de la mosquée d'Oran qui porte le nom du savant algérien Al-Alama Abdelhamid Ibn Badis. Elle se distingue par son style architectural et la beauté de ses murs, mais aussi et surtout par son apprentissage d'une religion du juste milieu, de paix et de tolérance dans l'optique de porter la voix du véritable islam. Majda Jahmoun. Se rapprocher du bon Dieu dans un climat de quiétude et de sacralité, les habitants d'Oran prennent le chemin de la mosquée Abdelhamid Ben Badis. La grande mosquée à Oran se distingue par son style architectural singulier. Ce monument est bien plus qu'un lieu de culte. Son style architectural, sa position géographique dominante lui confèrent la position de site touristique. صنف مؤخرا بأنه يعتبر معلم سياحي ديني يعتبر من أفضل المساجد. Cette mosquée est considérée comme l'une des plus grandes mosquées édifiées en Algérie depuis l'indépendance. Cette mosquée est un minaret du juste milieu. الوسطية في الاعتقاد، الوسطية في العبادة، الوسطية في المعاملة والأخلاق الطيبة. Un minaret d'un islam modéré, la mosquée qui porte le nom du savant Abdelhamid Ben Badis est aussi un endroit sacré d'apprentissage du Saint-Coran sur les traces des anciens d'El-Behya qui ont appris et transmis les valeurs d'une religion de paix et de tolérance. J'ai fini mes études à l'université et j'ai rejoint la mosquée pour apprendre le Saint-Coran. Cet édifice fait la distinction d'Oran. Il a une très grande valeur et nous devons être conscients et valoriser sa position. Je suis là pour apprendre le Saint-Coran et le transmettre à d'autres générations. La grande mosquée Abdelhamid Ben Badis est un monument religieux qui fait la fierté des Oranais et de tous les Algériens. Un autre minaret qui guide les musulmans vers une religion de tolérance et de fraternité.
Et on termine avec de la culture et le Festival culturel international de Timgad qui revient dans sa 42e édition. Il a débuté hier soir. Plusieurs artistes algériens et étrangers se sont produits devant une foule nombreuse, plutôt satisfaite, nous dit Majda Diahmoun. La première soirée du festival de Timgad a été marquée par une remarquable affluence du public qui a dansé au rythme des chansons de Yasmine Amari, Naïma Dziria et autres artistes. Le public était magnifique et très réactif avec nous. L'artiste, quand il est sur scène, il aime voir cette interaction. Je me suis sentie comme chez moi. J'ai chanté et la jeunesse était très réactive. Performer devant ce grand public qui a interagi avec nous m'a fait battre le cœur en chantant. J'étais très touchée. J'ai pris beaucoup de plaisir. Une soirée bien organisée avec un public qui s'est réjoui de la performance des artistes de cette première soirée. Je n'imaginais pas vivre une telle soirée. Les artistes sont au top. C'est une soirée exceptionnelle et c'est très bien organisé. C'est merveilleux et très bien organisé aussi. La soirée de clôture aura lieu le 1er août prochain avec un programme riche et varié au grand bonheur du public. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. L'information, vous le savez, revient ce soir à 19h avec Kamal Suid. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie.